Bonjour, je m'appelle Valérie Clément, je pratique le chamanisme. Il y a quelques années, j'étais journaliste au matin à la rubrique People et j'ai souffert d'un burn-out qui a duré 3 mois. Et après ça, je suis retournée 3 mois au travail, surcharge de travail et ça a fini en dépression nerveuse qui a duré plus d'une année et demie. C'est ce qui m'a permis de découvrir que en fait, je suis une chamane et je peux considérer ça maintenant avec beaucoup de recul. Je peux considérer la dépression nerveuse comme un magnifique cadeau qui m'a été fait. Dans la pratique chamanique, ce que je fais comme travail, c'est d'entrer en contact avec des énergies, ce que j'appelle des esprits, des guides, qui sont là pour moi, pour me guider, pour me donner les informations nécessaires lorsqu'une personne vient me demander de l'aide. Je vais entrer dans son univers et aller voir ce qui se passe dans ses souffrances, dans ses traumatismes. Ce sont donc les guides, les esprits qui vont me donner les informations nécessaires pour venir en aide à la personne, pour lui expliquer ce qu'elle n'a peut-être pas exactement comme information nécessaire pour comprendre ce qui se passe dans sa vie ou ce qui s'est passé dans sa vie. Dans le cadre d'un burn-out ou d'une dépression nerveuse, la personne est complètement perdue et n'a plus de point de repère. De ce fait, lorsqu'elle vient me voir, je peux avoir accès à certaines informations que je vais pouvoir lui transmettre et sur lesquels nous allons pouvoir travailler. Dans le cadre du travail chamanique, je travaille avec le son du tambour, ce qui est pratiqué notamment en Sibérie et aussi en Amérique du Nord. Le chamanisme, c'est utiliser ce qu'il y a autour de nous. C'est très pragmatique, c'est très concret. Donc, par exemple, en Amérique du Sud, ce sera plutôt les plantes. En Amérique du Nord, ce sera plutôt la peau d'un animal pour faire le tambour, pour se mettre en état de conscience modifié. Parce que, en fait, chacun a ses propres perceptions et chacun va entrer en transe, en état de conscience modifié avec ce qu'il a comme outil autour de lui. Il m'arrive souvent de collaborer avec des ostéopathes, des naturopathes, des médecins et notamment des psychothérapeutes qui vont m'envoyer des patients avec lesquels ils ont fait un bout de chemin et peut-être qu'ils auront l'impression de tourner en rond. Les thérapeutes se disent que peut-être qu'ils peuvent leur suggérer en fait de venir faire un soin chamanique pour pouvoir avoir accès à d'autres informations. Lorsqu'une personne est en burn-out, en dépression, on va peut-être aller voir ce qui se passe au niveau de sa valeur, de l'estime d'elle-même, de retrouver quelque part une force vitale ou un pouvoir qu'elle n'a plus en sa possession. Donc le travail va consister à aller voir pourquoi elle n'a plus ce pouvoir, pourquoi elle n'a plus cette énergie, cette volonté aussi de vivre ici et maintenant sur cette terre. Lorsqu'une personne vient me voir, je peux lui expliquer, lui donner des informations. Ça, c'est important pour elle de comprendre. Et lorsqu'on fait un voyage chamanique pour un soin chamanique, elle va avoir d'autres perceptions que juste la vue, et dans les ressentis aussi corporels. Dans ce qu'elle va ressentir au niveau physique est très important parce qu'elle va pouvoir se sentir de nouveau vivante. Ce qui est difficile lorsqu'on est notamment en dépression nerveuse, il n'y a plus aucun ressenti, il n'y a plus aucune envie. Et lorsqu'on fait un travail chamanique, on peut aller récupérer justement ses énergies, ses forces vitales ou un morceau d'âme justement qu'elle a pu perdre au passage ou laisser quelque part ou même le donner à quelqu'un d'autre. Et en faisant ce travail-là, elle va pouvoir se retrouver elle-même. Le chamanisme est accessible à tout le monde. Tout le monde peut pratiquer. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut devenir chaman ou guérisseur, ce n'est pas le but. Le chamanisme est une philosophie de vie, c'est une façon de vivre dans le respect de soi, des autres et de l'environnement. Lorsqu'on fait un travail chamanique, la personne va pouvoir vivre des sensations, mais aussi voir ou ressentir ou entendre certaines choses. Et tout le monde peut avoir accès, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte. On a tous des perceptions différentes. Certains vont voir, certains vont entendre, certains vont ressentir dans le corps, certains vont tout avoir, toutes les perceptions. C'est juste une question aussi dans le cerveau, ce qu'on appelle l'état de conscience modifié, c'est le cerveau qui va se mettre sur une autre fréquence. Et comme une sorte de fréquence radio, et on va pouvoir avoir accès à d'autres informations que juste ici et maintenant dans la réalité dans laquelle nous vivons. Lorsqu'on parle d'esprit, on peut parler d'énergie. Dans la religion, on parle souvent de prophètes qui ont eu accès à Dieu directement, qui leur a transmis un message.
Dans la philosophie du chamanisme, on peut être connecté avec des guides, des alliés, des esprits des animaux, des ancêtres, des formes de personnages de toutes origines, de tous âges, qui peuvent venir depuis la nuit des temps, mais ça peut être aussi par exemple des êtres, des créatures fantasmagoriques comme des lutins, des fées. Ça dépend en fait de l'univers de la personne, de ses croyances. Si une personne est dans la croyance judéo-chrétienne, ça peut être les anges, ça peut être Jésus, ça peut être beaucoup de choses, Marie. Si on est plutôt dans la philosophie bouddhiste, ce sera peut-être Bouddha. Ça peut être aussi dans la culture scandinave ou hindoue ou africaine. Ça dépend vraiment de ce que la personne a comme croyance. Et en fonction de ses croyances, elle va pouvoir vivre dans son propre imaginaire, dans son univers, ce qu'elle a à vivre. Pour moi, ce qui est drôle, c'est que le chamanisme, c'est la médecine la plus vieille, la plus ancestrale qui puisse exister, étant donné qu'elle existe depuis les hommes des cavernes. Maintenant, on peut dire que les nouveaux chamans, ce sont les psychiatres. La différence, c'est que de nos jours, le psychiatre, ça a été dissocié. Le psychiatre, maintenant, s'occupe plutôt de l'esprit, du mental, alors qu'à la base, le mot psychiatre veut dire justement médecin de l'âme. De nos jours, il y a le médecin qui s'occupe du corps, le psy qui s'occupe de l'esprit et le chaman qui s'occupe de l'âme.